Bonjour les amis, alors je parle un peu fort parce que j'ai oublié l'oreillette. On se retrouve aujourd'hui dans un cadre bucolique en pleine nature. Je suis venue passer le week-end en Haute-Loire pour un week-end à thème qui tourne autour de la Gaule, des Gaulois et du druidisme. Voilà. Et alors, j'ai trouvé cette petite aubépine qui est mignonnette comme tout, et je me suis dit, bien, je vais me mettre au pied de l'arbre des druides. L'aubépine, c'était une plante sacrée, hein, et pour faire le tirage. Alors, bien évidemment, comme je tiens mon téléphone à la main, j'ai tiré la carte à l'avance. Sinon, ça aurait été compliqué. Je vais essayer de pas trop bouger. Donc là, il nous est sorti la carte exister. Et donc l'image, c'est un colibri. Le colibri qui boit de l'eau. Hein, ce colibri qui paraît tout petit, qui paraît... il y a un reflet devant. Qui paraît tout petit, tout frêle, et en fait, qui fait des choses dont nous serions incapables si on ramenait le rapport au poids ou au volume de l'effort qu'il fournit pour battre des ailes aussi rapidement, alors qu'il est si petit et qu'il a l'air fragile. Exister. Donc, quelle est la symbolique de cette carte? Cette carte vous dit, et cette carte nous dit, que nous devons exister et que pour exister, nous avons en nous la force nécessaire, comme le colibri, pour exister. Il suffit après, il suffit de le vouloir. C'est toujours la même histoire en fait. Hein. C'est, je dirais presque la même rengaine. Pour exister, donc exister, ça veut dire je suis là, on fait attention à moi, je me respecte, on me respecte. Hein, et donc à partir de là, on commence par prendre conscience qu'on existe. Et à ce moment-là, on pourra exister. Dès lors qu'on s'autorise à exister, eh bien, il faut que ce soit automatique, comme le colibri. Lui, il ne se pose pas de questions. Hein. Il ne sait pas s'il est capable ou pas de battre aussi vite des ailes. Ce qu'il sait, c'est qu'il a besoin de rester en suspension au-dessus de l'eau pour pouvoir tirer une gorgée. Donc, eh bien, c'est pareil pour nous. Il faut qu'on prenne conscience qu'on existe ici et maintenant, mais il ne faut pas qu'on fasse de fixette. Comment dire? On a deux intelligences. Il y a l'intelligence instruite, le cerveau conscient, on l'appelle comme on veut, et il y a l'intelligence naturelle, c'est celle qui fait battre notre cœur, c'est celle qui fait que on ouvre la cage thoracique pour respirer. On le fait pas. On n'y réfléchit pas à chaque fois. Bon, quand on fait des exercices de concentration, on va venir se concentrer justement sur un geste qui est automatique pour pouvoir se rapprocher le plus possible de notre être intérieur. Mais tout le temps, on ne pense pas à dire à notre cœur de battre et à nos poumons de respirer. Donc, c'est ça, en fait, qui nous est demandé. C'est prendre conscience qu'on existe et laisser notre savoir-faire, notre savoir-être se développer. Mettre en place un objectif, donc c'est ce que je dis depuis les débuts, on va se demander si toutes les cartes du jeu veulent dire la même chose. C'est fixer son objectif et le poursuivre, mais en lâchant prise, en existant. Il faut pas, voyez, ouais, c'est ça. Il ne faut pas. Comment je peux tourner ça? C'est pareil, hein, je reçois le concept, après il faut que j'arrive à trouver les mots pour l'expliquer. En fait, on a un objectif et il ne faut pas qu'on se prenne la tête avec cet objectif en s'oubliant soi-même. Ça veut dire travailler trop, etc. Vous voyez, par exemple, tout à l'heure, il y a des chiens qui ont aboyé. Mon objectif était de vous expliquer quelque chose. Eh bien, pour pouvoir résister à la tentation d'écouter les chiens, j'ai dû me ramener à moi-même
revenir à moi-même et à ce que je suis en train de faire et pourquoi je suis en train de le faire. Mais ça ne veut pour autant pas dire que je vais oublier tout mon environnement parce que je suis en train d'enregistrer une vidéo. Donc, ça veut dire, du coup, si j'avais voulu m'isoler, je ne serais pas venue en pleine nature, je n'aurais pas eu de bruit qui aurait pu être qualifié comme dérangeant alors qu'ils ne le sont pas. Et donc, ça évite de faire une fixette détournée. On croit se concentrer sur notre objectif, mais en fait, on s'en détourne. Parce qu'on va laisser notre émotion juger l'événement que la vie nous envoie. Et finalement, vous voyez, les chiens qui ont aboyé, c'était pas pour déranger, c'était pour me donner une argumentation. Donc, le but pour exister maintenant, c'est de venir voir quel est l'objectif que je réalise, toujours un objectif juste, je vous rappelle. Hein, l'univers vous aide si c'est juste et si ça vous paraît juste. Donc, il y a une nuance. Hein. Si c'est juste et ce qui paraît juste. Ça peut être juste au regard de ce que vous avez choisi, mais au fond de vous, vous savez que c'est pas juste, ou au fond de vous, vous croyez que c'est pas juste. Tout dépend ce que vous voulez, si c'est disproportionné par rapport à ce qui est juste. Ce n'est pas le sujet, me dit-on. Bon. Alors, exister. Exister, c'est ici et maintenant. Exister, c'est faire les choses et se concentrer sur ce qu'on est en train de faire. Si je suis en train de laver ma vaisselle, eh bien, je suis en train de laver ma vaisselle. Je ne suis pas en train de penser au rapport que je dois rendre à mon patron le lendemain. Exister, c'est ça, c'est revenir ici et maintenant. C'est se concentrer sur l'action qu'on est en train de faire ou se concentrer sur la décision qu'on a à prendre ici et maintenant avec les informations qu'on a maintenant. Et surtout, avec l'émotionnel qu'on a maintenant. Est-ce que c'est juste, que c'est pas juste? Est-ce que je m'en crois capable? Est-ce que j'en suis capable? Les autres disent que j'en suis capable, mais moi je crois que je ne suis pas capable. Là, on a un souci avec le ici et maintenant. On a un petit personnage qui vient nous dire qu'on est le personnage de l'usurpateur, qui vient nous dire eh bien non, on ne mérite pas ça, alors que si. Puisque les autres, l'univers nous envoie des messages en nous envoyant des personnes qui viennent nous dire qu'on est capable d'eux. Et en fait, nous, comme on doute, eh bien, on n'est pas capable. Donc à ce moment-là, on cesse d'exister. Parce qu'on cesse de laisser exister la personne que nous sommes. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Comme j'expliquais dans ma vidéo de présentation, je vais essayer de prendre une histoire concrète. Comme j'expliquais dans la vidéo de présentation, j'ai découvert que je pouvais soigner tout simplement en massant un agneau qui venait de se blesser. Donc là, je me suis dit, ok, je peux faire. Après, je ne le fais plus parce que c'est l'envie qui n'y est plus. Hein. C'est plus j'ai fait le choix de ne pas continuer ça. Et de fil en aiguille, d'expérience en expérience, il y a eu des éléments probants qui m'ont dit que j'étais capable de guérir sans même toucher, juste par la pensée. Ok. Et donc, quand j'ai pris conscience de ça, quand j'ai découvert ça, on va dire, quand j'ai découvert ça, l'univers m'a amené des personnes qui avaient besoin d'être soignées. Et je les ai soignées. Et à un moment donné, ben, j'ai douté. Et c'était une araignée, elle a appris à voler. Elle existe à sa manière. Hein. Donc,
Du coup, où en étais-je? Oui. Donc, je doutais de ma capacité à utiliser les énergies pour soigner quelqu'un. Et des personnes que j'ai croisées, la première personne qui m'a orientée vers l'invisible, c'est une chamane qui m'a dit, mais Agnès, tu fais déjà des extractions, tu es chamane. Dans un milieu où il y a toute une, comment dire, tout un panel de stages à faire, de grades à passer pour pouvoir prétendre au titre de chaman, je n'ai pas réussi à m'en convaincre. Je n'ai pas réussi à m'attribuer le titre de chaman. Bon, déjà, je sais pourquoi, parce que c'est plutôt druidique mon truc. Mais c'est pareil pour le druidisme. J'ai en moi toutes les énergies nécessaires pour pouvoir pratiquer en tant que druide. Sauf que je n'ai pas passé les stages, les grades, etc. comme on pourrait me le demander. D'accord? Et bien du coup, je me refuse à pratiquer en tant que druide. Alors que je me suis fait secouer les puces par des amis qui eux aussi travaillent avec l'énergie en me disant mais si, tu es légitime. Vas-y, fonce, tu es légitime. Et voilà. Là, c'est la légitimité, ce n'est pas exister. Mais par contre, ce que je me refuse, c'est à exister. Et ça, c'est vrai. Je me refuse à exister en tant que druide parce que, à mon sens, à l'intérieur de moi, il y a ce petit bonhomme qui me dit que je ne suis pas légitime. Et pour être en paix avec ce petit bonhomme, eh bien, j'ai attaqué la formation qui va avec. Et une fois que j'aurai validé les grades, ben, je pourrai dire, alors ça va prendre du temps, ça va prendre 2 ans. Mais effectivement, c'est mon moyen à moi pour exister et pour laisser cohabiter en moi un petit peu tout ce petit monde. Et ce qu'il y a, c'est que je le fais consciemment. Je ne suis pas dans le déni. Je pourrais faire mon coming out, mais j'ai choisi de ne pas le faire en conscience. Il n'empêche que si je croise une situation où je dois mettre en pratique ce que j'ai au fond de moi, je le fais. Je ne vais pas me l'interdire pour autant. Donc j'insiste. Hein. Il ne se pose pas la question s'il peut le faire ou pas. Il le fait, il existe. Alors, je ne sais pas si la parabole était concluante. Parfois pas évident d'expliquer comme ça des concepts. Est-ce qu'il y a un message particulier? Alors on me dit, c'est toujours une histoire de promotion. Hein. Alors je ne sais pas si c'est la même personne. Hein. Voilà, mais ça va toucher plein de gens parce que je l'ai vécu et je suis sûre que plein de gens l'ont vécu ou le vivent. Vous avez un poste parce que le collègue est parti, il fallait que quelqu'un, ne serait-ce qu'en congé, il fallait que quelqu'un continue le travail pendant qu'il soit pas là. Donc, dans la mesure où vous travaillez bien, eh bien, on vous a demandé de remplacer le collègue qui a un grade supérieur pendant son absence, ce que vous avez fait. Et de fil en aiguille, le collègue a été recruté par une autre entreprise, le collègue est parti, il faut quelqu'un pour le remplacer et on vous a filé le poste. Sans l'augmentation de salaire, sans le grade, sans rien du tout. On vous a juste, pas le poste finalement, on vous a refilé. On vous a refilé la tâche à réaliser, qui est derrière ce poste-là. Mais sur votre bulletin de salaire, il y a toujours assistant et il n'y a pas collaborateur. Voyez, donc je prends ces 2 grades, voilà, ou alors ouvrier et maître d'œuvre, enfin pas maître et agent de maîtrise, ou alors simplement agent de maîtrise et maître d'œuvre, effectivement. Hein, l'agent de maîtrise qui est sur les chantiers, il maîtrise aussi l'ensemble du truc. Et si le maître d'œuvre est parti, on va s'adresser à celui qui sait le mieux faire, c'est-à-dire celui qui est au rang juste en dessous. Et pour autant, il n'a pas été promu. Eh bien là, on nous dit que vous pouvez sereinement
demandez la promotion. Elle vous est due. Alors, certains vont devoir passer par la voie, par la case de la justice. Mais ils n'auront pas besoin d'aller bien loin. Juste le courrier de convocation des prud'hommes suffira à ce que l'employeur obtempère. Voilà. Après, c'est vrai que c'est un choix. C'est un choix relationnel. C'est un choix relationnel parce que on va se dire « Ah, mais si je fais ça, eh bien, il va se mettre en colère, il va m'en vouloir. » Encore le petit bonhomme qui raconte des histoires. Hein. Il va m'en vouloir, le patron, et ça va mettre en mauvais termes. Mais le patron, il sait pertinemment que vous le méritez. Vous méritez cette promotion, vous méritez cette place. Il le sait. Donc vous pouvez lui dire, attention, moi je peux faire appel à quelqu'un d'autre qui va me donner raison. Et ça va te coûter plus d'argent. Donc autant que cet argent il soit dans ma poche et pas dans la poche des autres. C'est un argument. C'est de bonne guerre. Tout est question de comment on amène la chose. Voilà. Donc le fait est que vous pouvez demander la promotion qui vous est due parce que vous faites déjà le travail. Vous faites déjà le travail, vous existez déjà en tant que maître d'œuvre, vous existez déjà en tant que collaborateur. Donc il suffit maintenant de le faire formaliser sur le papier. On signe un petit avenant au contrat là. Là c'est la comptable qui parle. On le met sur le papier, c'est-à-dire non seulement on le met sur les bulletins, mais on le met aussi, on fait un avenant au contrat. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Eh bien non. Et non, j'ai pas plus. On me dit dans la mesure où vous profitez pleinement de vos journées. On me dit voilà, là les gens sont au week-end et machin, on va pas leur parler de travail. Mais il y en a certaines dont le travail prend la tête, même pendant le week-end, ils y pensent. Donc, profitez du beau temps, profitez de ce moment paisible que vous offre la nature. Alors, beaucoup de personnes ont profité de ce temps-là, comme je l'ai fait, pour aller, ne serait-ce que dans le parc, les parcs, les jardins publics, hein, voilà, écoutez les chiens qui aboient, le vent dans les arbres. Ramenez-vous à vous-même de qui vous êtes vraiment et de ce que vous faites et de ce que vous existez, de comment vous existez. Prenez conscience que vous existez et de comment vous existez. Et il va falloir réaligner l'environnement à ce que vous êtes et à comment vous existez. Voilà le message. Il n'y a rien d'autre. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors, vous mettez les petits pouces, vous vous abonnez, vous partagez. Mettez des commentaires, j'y réponds sans aucun souci. Alors là, je suis un petit peu dans une zone sans couverture de réseau, ça me va très bien, mais bon, du coup j'enregistre la vidéo, mais elle sera postée peut-être un peu plus tard quand j'aurai un peu de réseau. Voilà, je vous aime, je vous fais des bisous, likez, partagez, à très bientôt, au revoir.